Bonjour et bienvenue dans mon podcast Du divan au divin. Je suis Céline David-Nillet. Psychologue, j'ai décidé de reprendre des études de philosophie. Actuellement en Master 2, j'ai décidé de faire un mémoire qui met en dialogue philosophie et théologie chrétienne. Je partage mes découvertes sur mes différents réseaux et sur mon canal Telegram Atlas Divin. Je suis aussi et surtout maman de 2 enfants en bas âge et j'anime 2 émissions de radio sur RCF, Réveil chrétien et Lumière, que vous pouvez retrouver en podcast dans ma bio Instagram. Avant-hier soir précisément, lors d'un temps de prière, quelque chose s'est éclairci dans mon esprit. Je vous explique. Nous avons baptisé nos filles cette année à Pâques pour l'année jubilaire. Et lors de la préparation du baptême, nous devions choisir un texte. Et j'avais choisi une lecture d'Ézéchiel. Et dans cette lecture, il y avait écrit « Seigneur, conduis-moi ». Et le mot « conduire » ne me parlait pas du tout. Et je me suis dit, bon, peut-être que c'est une traduction possible, mais que je peux le remplacer par « guide »,« guide-moi ». Alors je vous avoue, c'était un peu audacieux de ma part de vouloir changer la parole sans chercher la traduction. Voilà, c'est des erreurs humaines que l'on fait qui ne sont pas du tout humbles. Et au moment de proposer le texte au prêtre, il me dit « guide-moi », c'est pas plutôt « conduis-moi ». Bon, j'étais un peu mal à l'aise et je l'ai laissé corriger pour mettre « conduis-moi ». Et dans ce temps de prière, quelque chose s'est révélé justement par rapport à cet acte qui m'est revenu en mémoire et qui s'est éclairci et qui m'a permis de mieux comprendre la portée du mot conduire et la différence entre guider et conduire et être guidé et être conduit. J'ai compris que Jésus nous conduit personnellement là où nous sommes censés être en fonction de qui nous sommes vraiment. Guider et être guidé, c'est différent de conduire et être conduit parce que guider, c'est comme un guide touristique. Un guide touristique, il va t'inviter à aller quelque part, mais à tout moment, tu peux sortir du rang et faire autre chose. Tu n'es pas obligé de le suivre. C'est une proposition, une invitation. Tu peux décider d'aller ailleurs à tout moment. Et un autre exemple m'est venu, une personne qui a les yeux bandés et tu la guide par la voie, va à gauche, tourne à droite. Elle peut choisir consciemment, volontairement, de te suivre ou de ne pas suivre tes instructions. En revanche, conduire, ou être conduit plus précisément, c'est remettre librement, j'insiste sur le mot librement, son pouvoir entre les mains de celui qui conduit. Quand tu rentres dans la voiture de quelqu'un, tu ne peux pas conduire à sa place. Tu peux même lui dire va à droite, va à gauche, c'est quand même lui qui prendra la décision finale. Ce n'est pas toi. Quand tu choisis d'être conduit, tu donnes ton pouvoir à celui qui t'a créé et tu renonces à ton pouvoir personnel, à ta volonté propre. Encore une fois, librement, puisque tu choisis d'être conduit. On ne t'impose pas. Dieu ne t'impose jamais rien. Tu as ton libre arbitre et tu peux choisir. Tu reconnais alors tes limites et tes faiblesses et tu consens d'être conduit par celui qui sait, car Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Reprenons l'exemple de la personne aux yeux bandés. Cette même personne avec les yeux bandés, si elle choisit d'être conduite, elle ne va plus être guidée par la voix de quelqu'un, mais quelqu'un va mettre ses mains sur ses épaules et elle va se laisser conduire avec confiance. Elle ne peut plus se tromper, ni exercer sa propre volonté, qui, ne l'oublions pas, est souvent égotique et limitée, pour s'en remettre totalement à la volonté de celui qui la conduit, dans ce cas précis de Dieu. Et ça m'a invité à une autre réflexion. C'est que souvent, dans nos prières, nous disons « Fais que j'ai ce diplôme, ce poste, que je devienne chanteur, écrivain, conférencière, chef d'entreprise, manager, directeur.
nous indiquons à Dieu une destination avec des caractéristiques externes, extérieures. Ceci, cela, bien payé, alors que nous pourrions prier en recherchant des caractéristiques intérieures, la paix, la joie, l'amour, la santé, le bien-être, l'accomplissement, l'épanouissement. Car quand tu pries pour être en paix, joyeux, vivre dans l'amour et la santé, tu pries pour une situation qui te rendra heureux sans chercher à la contrôler, sans chercher à exercer ta volonté, sans chercher à contrôler la fin, ni le moyen. Car Dieu sait mieux que toi ce qui est bon pour toi. Dieu sait que le meilleur endroit pour un poisson, c'est l'eau. Dieu sait que le meilleur lieu pour un éléphant, c'est la savane. Dieu sait que le meilleur habitat pour une brebis, ce sont les verts pâturages. De même, puisqu'il t'a créé et te connaît personnellement, il sait quel est le meilleur endroit pour toi, pour t'accomplir et pour vivre pleinement ta vie. Tu n'as donc pas besoin de lui dire ce que tu veux. Tu dois rechercher le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu, c'est quoi? Eh bien, c'est justement la paix, la joie, l'amour, la vie. Et en recherchant ces caractéristiques internes, eh bien, de fait, il te conduira vers l'environnement qui est fait pour toi, personnellement, individuellement.